le fondement irrésistible de vie le fondement, le pilier qui soutient toute vie, c'est toi. C'est toi qui es le fondement de vie, c'est toi qui es le professeur de la foi, c'est toi qui es le juge, c'est toi qui es venu du ciel envoyé par le Père. Ah Seigneur Jésus, tu es venu sur la terre pour guérir maintenant. Tu es venu sauver le monde, délivrer le monde. De la puissance des ténèbres, tu es le pilier qui soutient la vie, tu es le pilier, Alléluia, le fondement de nos vies, la fondation de inébranlable. Tu es le pilier qui soutient nos vies, Seigneur. Alléluia. L'éternelle forteresse, l'éternellement soutien, Et Alléluia, l'éternellement la paix, l'éternelle habitation, l'éternellement trésor. Tu es le pilier qui soutient ma vie, qui soutient le monde, qui tient le monde. Voilà pourquoi le monde n'est toujours pas ébranlé. Parce que tu soutiens toutes choses par ta parole puissante. Nous te bénissons. Tu es le pilier qui soutient. Oh,
Alléluia, Seigneur Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma famille. Tu es le pilier qui soutient le ministère. Tu es le pilier qui soutient la vocation céleste que tu m'as adressée. La Bible déclare, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. Cet après-midi, nous levons nos voix en action de grâce et te disant grand merci de ce que tu es présent au milieu de nous, de ce que tu es avec nous. La Bible déclare que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, je viens te bénir de ce que tu es présent au milieu de nous et tu glorifies puissamment ton nom au milieu de nous. Nous venons nous abandonner à ta grâce. Nous venons nous recommander entre tes mains. Nous venons honorer la victoire de tes desseins dans nos vies. Nous venons te dire merci. Du fond de notre cœur, merci pour cet après-midi de partage biblique. Seigneur, que l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté te soient rendues parce que tu es présent. Toi, le soutien, toi, le pilier qui soutient nos vies. Toi, ô Dieu de gloire, la colonne et l'appui de la vérité. Que ton nom ce soir soit béni à Médène, que ton nom ce soir soit béni à Angonje, que ton nom ce soir soit béni dans la commune d'Angonje, dans, Seigneur notre Dieu, à Kanda, que ton nom soit béni, éternel mon Dieu, mon roi, dans ta grâce, tu nous as fait du bien et nous voulons te bénir et te rendre grâce dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Nous avons prié et nous disons encore Amen. Gloire à Dieu, nous vous accueillons en ce jour de partage biblique et nous avons quelques grâces que nous voulons partager avec vous. Nous avons 3 textes que nous aimerons lire avec vous par la grâce de Dieu. Donc nous allons lire le texte de Genèse 8 à partir du verset 20 au 22. Nous lirons aussi Job chapitre 1er, le verset 5, et nous lirons aussi Actes des Apôtres chapitre 10 au verset 1er jusqu'au verset 8. Le thème dont nous voulons partager cet après-midi, c'est le sacerdoce familial. Nous voulons parler du sacerdoce familial parce que nous avons constaté que le sacerdoce familial est abandonné. Le sacerdoce familial est abandonné par l'ayant droit ou les ayants droit. Le sacerdoce familial est abandonné pour plusieurs raisons. Les raisons pour lesquelles le sacerdoce familial est abandonné sont des raisons qui nous sont imposées par la société sur l'homme. L'homme ici, c'est l'homme avec petit h. Parce qu'en vérité, le sacerdoce familial appartient à l'homme. Et donc l'homme a abandonné le sacerdoce familial, ou l'homme a abandonné la responsabilité du sacerdoce familial pour se consacrer à la responsabilité des affaires uniquement, pour se consacrer à la responsabilité du travail uniquement, pour se consacrer à la responsabilité des autres devoirs uniquement au détriment de la responsabilité du sacerdoce familial que Dieu a donné à l'homme. Alors l'appel au sacerdoce familial est différent de l'appel au ministère. L'appel au sacerdoce familial est un appel autre. Cet appel est réservé à tous les hommes qui sont soit chefs de famille ayant la responsabilité de gérer une femme et des enfants, ou simplement tout mâle dans la famille. Ceux-là, ils ont reçu par vocation céleste d'être prêtres ou d'être sacrificateurs
dans leur famille. C'est ce qu'on appelle par le sacerdoce familial. À la différence de l'appel au ministère au sujet des 5 dons, les 5 dons, l'apôtre, le prophète, le docteur, l'évangéliste, le pasteur, qui sont les 5 dons du ministère que le Seigneur donne aux hommes. À côté de ça, il y a l'appel à la responsabilité au sacerdoce familial. Et nous avons constaté qu'aujourd'hui, le sacerdoce familial est abandonné par ceux pour qui cet appel est adressé. Le constat que nous faisons aujourd'hui, c'est que nos églises sont vides. Nos églises sont vides des hommes. Il n'y a pas des hommes avec petites tâches, ou il n'y a pas assez d'hommes avec petites tâches dans nos églises. Par contre, il y a plus de femmes, il y a beaucoup d'enfants et plus de femmes dans les églises. Au point où la chose de Dieu est plutôt devenue la chose des femmes et des enfants. C'est un constat qui est triste à être fait. C'est un constat qui est triste à être fait remarquer. Parce que ceux qui sont appelés au sacerdoce familial ont abandonné le sacerdoce familial pour se consacrer simplement soit au travail, j'étais en train de le dire, soit aux affaires, j'étais en train de le dire, soit à d'autres responsabilités ou à d'autres devoirs qui n'ont rien à voir avec l'appel primaire, l'appel principal que Dieu adresse à tout homme, on va dire à tout mâle, l'appel primaire ou l'appel principal que Dieu adresse à tout mâle vis-à-vis de sa famille, qu'il soit marié, qu'il soit célibataire, mais le fait qu'il soit un mâle, il est appelé par Dieu à exercer le ministère du sacerdoce familial. Donc le sacerdoce familial, c'est la responsabilité du mâle. Le sacerdoce familial, c'est la responsabilité de l'homme. Le sacerdoce familial, c'est la responsabilité on va dire, de l'homme Adam. Bien que Adam est un concept singulier pluriel, c'est-à-dire qu'en Adam, on avait le mâle et la femelle, mais en disant Adam, je voudrais dire le mâle, c'est-à-dire le premier être mâle qui a existé. Dieu lui a confié un sacerdoce qu'on appelle le sacerdoce familial. Il est dommage de constater que ce sacerdoce familial est abandonné par les hommes. Quand vous allez dans les maisons aujourd'hui, vous fréquentez les familles, vous entendrez plus les femmes élever la voix pour prier. Vous entendrez plus les enfants élever la voix pour prier. Il y a plus la voix des femmes et la voix des hommes qui se fait retentir dans les maisons, qui se fait retentir dans les familles, et ce sont ces voix-là qui sont élevées. Par contre, la voix des hommes est tue. La voix des hommes est tue, la voix des hommes ne se fait pas entendre, la voix des hommes ne se fait pas ressentir comme étant une responsabilité dans la prière, par exemple, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la communion, dans la parole de Dieu. Non, si on entend la voix des hommes quelquefois dans la famille, c'est simplement une voix qui tonne, une voix qui blâme, une voix qui établit les responsabilités, une voix qui donne une direction selon un besoin, selon d'autres besoins, mais pas selon le besoin de la responsabilité du sacerdoce familial. C'est triste de constater que le sacerdoce familial est abandonné. Le sacerdoce familial a existé depuis le temps de l'Ancien Testament. Quand nous lisons la Bible, nous nous rendons compte qu'il existe 4 types de sacerdoce. Il y a premièrement le sacerdoce universel. Le sacerdoce universel, c'est le sacerdoce que l'on a rencontré au travers de Adam. Adam était le père du sacerdoce universel. Le sacerdoce universel, c'était ce sacerdoce-là que Dieu avait donné à Adam. Et dans ce sacerdoce, Adam avait la responsabilité d'offrir à Dieu des victimes
D'ailleurs, quand Dieu vient chercher Adam, alors que Adam et Ève avaient péché, Dieu, quand il cherche Adam, il va le chercher à l'endroit où il y avait l'autel. Or, lorsqu'on parle de l'autel, on parle du sacerdoce. Donc, Adam, il avait un sacerdoce. Et grâce à ce sacerdoce, Adam avait éduqué ses enfants. Il avait montré à ses enfants, en l'occurrence Caïn et Abel, comment s'approcher de Dieu au travers de l'autel par le biais de ce sacerdoce qui était le sacerdoce universel. Et donc le sacerdoce universel, c'est donc le sacerdoce d'Adam. Qu'est-ce que le sacerdoce finalement? Le sacerdoce, c'est en fait la dignité des fonctions cultuelles. La dignité, c'est le rang. Le fonction cultuelle, c'est le service que l'on accomplit pendant le culte, pendant qu'on est en train de servir Dieu. Et donc, dans le sacerdoce, Dieu donne une certaine dignité à quelqu'un, Dieu donne un rang à quelqu'un, Dieu donne une place à quelqu'un. La place, le rang, la dignité que Dieu donne à quelqu'un, Dieu souhaiterait que la personne qui a été désignée puisse l'occuper. Et au temps d'Adam, Adam remplissait cette fonction de sacrificateur dans le sacerdoce universel. Après le sacerdoce universel, on distingue le sacerdoce familial. Le sacerdoce familial donc, a été distingué à partir de Noé. C'est pourquoi je vous suggérerais de lire Noé, le livre de Genèse, chapitre 20, chapitre 8 plutôt, le verset 20 au verset 22. La Bible dit que Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs, il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit l'odeur agréable et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Alléluia. Tant que la terre subsistera, les semailles, la moisson, le froid, la chaleur, l'été, l'hiver, le jour, la nuit ne cesseront point. Donc on voit ici que le sacerdoce familial se distingue pour la première fois au sortir de l'arche, après que l'arche a été accrochée sur le mont Ararat et que les eaux se sont apaisées. Noé sort de l'arche, il choisit des animaux purs, il choisit des oiseaux purs et il bâtit un autel. Alors que Noé bâtit l'autel, il offrit à Dieu un holocauste. Nous savons que l'holocauste, en fait, c'est le type de sacrifice qu'on offrait à Dieu en entièreté, en totalité. Alors, on n'enlevait pas grand-chose, on offrait tout à Dieu. Et donc, Noé a bâti cet autel, et l'autel qui a été bâti a reçu les offrandes pures, les sacrifices purs, les oiseaux purs. Et Noé, quand il a activé le feu, la Bible dit que la fumée est montée auprès de Dieu. L'odeur que Dieu avait sentie, c'était une très bonne odeur, et la Bible nous renseigne que Dieu s'est repenti en disant qu'il ne détruira plus jamais la terre par les eaux. Et il affirme ici qu'il y a une loi qui va exister à perpétuité, c'est la loi de la semaille, de la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Donc Dieu se répand après avoir senti l'odeur de l'offrande que Noé avait fait. Ici, Noé bâtit un autel en tant que sacrificateur de sa maison, sacrificateur de sa famille. Et j'étais en train de dire que le sacerdoce familial se distingue pour la première fois au travers de la personne de Noé lorsque nous lisons la Bible. Noé était celui-là, après que le monde a été détruit, Noé était celui-là qui, le premier, a bâti l'autel, et il a bâti l'autel en tant que souverain sacrificateur, ou en tant que sacrificateur de sa maison, en tant que sacrificateur de sa famille. Noé a porté la responsabilité de pouvoir présenter à Dieu le sacrifice au nom de son épouse, au nom de ses enfants, au nom de ses belles-filles. En tout cas, Noé a bâti un autel
à Dieu en tant que sacrificateur. Et c'est le constat que nous voulons faire remarquer aujourd'hui, que le sacerdoce familial, la dignité des fonctions cultuelles appartient au mâle dans la famille. Ce message est pour tous les hommes. Si vous êtes né homme, ce n'est pas par hasard que Dieu vous a fait homme. Dieu ne vous a pas créé homme afin que vous puissiez devenir homme d'affaires seulement. Dieu ne vous a pas créé homme afin que vous puissiez devenir fonctionnaire de l'État seulement. Dieu ne vous a pas créé homme afin que vous puissiez devenir chimiste seulement, afin que vous puissiez devenir géographe seulement, afin que vous puissiez devenir, qu'est-ce que je peux dire encore, afin que vous puissiez devenir avocat, juge. Non, le but pour lequel Dieu vous a créé homme, et c'est un appel en fait. Naître homme est un appel. Naître homme est une vocation. Naître homme est une dignité. Naître homme est un rang. Naître homme est une distinction que Dieu fait au mâle afin de pouvoir permettre, donner à l'homme, au mâle, la possibilité de pouvoir porter sur ses épaules le poids et la responsabilité de sa famille, dans son cœur, le poids et la responsabilité dans ta famille. Les hommes aujourd'hui jouent ce rôle, mais ils ne jouent pas ce rôle dans le domaine du spirituel. Dans le naturel, ils sont prompts à se lever à 4 heures du matin pour aller travailler et ramener de l'argent dans la maison. Dans le naturel, ils sont prompts à pouvoir organiser, initier des rencontres, des réunions de famille pour que les affaires aillent bien dans la famille, qu'elle soit la famille élargie ou la famille restreinte. Mais en ce qui concerne les valeurs spirituelles, en ce qui concerne la communion avec Dieu, en ce qui concerne l'intimité avec Dieu, en ce qui concerne la relation avec Dieu, les hommes ont abandonné l'appel au sacerdoce familial. On rencontre de moins en moins des hommes, qu'ils soient célibataires, qu'ils soient mariés. J'étais en train de dire que être un homme est une vocation. Être un homme est un appel. Être un homme est une consécration. Être un homme est une distinction. Être un homme, c'est le fait de recevoir un appel à pouvoir assumer la responsabilité du sacerdoce familial. En fait, la responsabilité revient à l'homme dans la famille. Vous n'êtes pas né homme pour rien. Vous n'êtes pas né homme pour devenir ce que la société veut que vous puissiez devenir. Vous êtes né homme pour assumer et jouer un rôle très important dans votre famille. Que vous soyez marié ou pas, le fait que vous soyez né homme, vous avez un rôle à jouer sous le plan spirituel. Vous avez un autel à bâtir qui est l'autel du sacerdoce familial en vue de pouvoir attirer, emmener le salut dans votre maison, le salut dans votre famille. Je rassure les hommes que vous êtes nés hommes pour servir Dieu. Vous ne devez pas abandonner les choses de Dieu aux femmes, c'est un péché. Vous ne devez pas abandonner les choses de Dieu aux enfants, c'est un péché. Vous ne pouvez pas abandonner les affaires de Dieu à la gente féminine et aux enfants. Je disais que c'est un péché. Parce que le péché, c'est quoi? Le péché, c'est manquer le but. Tout homme qui refuse d'assumer ou qui néglige la responsabilité du sacerdoce familial est un homme qui a manqué le but. Il a peut-être réussi le but d'amener de l'argent à la maison. Il a peut-être réussi le but de construire un toit pour sa famille. Il a peut-être réussi le but de pouvoir assurer de l'assurance à ses enfants, apporter de la garantie à ses enfants. Mais en ce qui concerne les raisons pour lesquelles Dieu l'a suscité homme, il est dans le péché parce qu'il est passé à côté du but pour lequel il a été créé. Vous, hommes, vous qui êtes mâles,
vous avez la responsabilité de pouvoir rebâtir ou bâtir un hôtel dans votre famille, dans votre maison. Ici, on a le cas de Noé. Quand Noé sort de l'arche, Noé bâtit un autel. Il bâtit l'autel au nom de tout ce qui était dans l'arche, au nom de sa famille. Celui Noé qui présente l'offrande d'agréable odeur à Dieu. Celui Noé qui présente cette offrande qui a attiré la manifestation de l'arc-en-ciel sur la terre, ou particulièrement dans sa famille. Celui Noé qui va repeupler la terre. C'est à Noé que Dieu redit ce que Dieu avait dit à Adam dans le jardin d'Éden. En cela, vous comprendrez, vous les hommes, que vous avez une responsabilité. Le symbole de l'alliance s'éloigne de la famille parce que vous avez manqué le but. Le symbole de la communion, le symbole de l'intimité, le symbole de la relation avec Dieu fait défaut dans vos familles parce que vous, hommes, vous, mâles, vous avez refusé d'assumer votre partition de souverain sacrificateur du sacerdoce familial. Où sont passés les hommes? On les voit plus occupés à autre chose, occupés à aller chercher de l'argent, occupés dans les affaires, occupés dans les investissements, occupés dans les choses de la terre. Donc Dieu n'est pas contre, mais Dieu n'est pas d'accord avec les hommes parce que sur toute la terre, vous remarquerez que la chose de Dieu ne concerne que uniquement comme les femmes et les enfants et les hommes sont partis. Les peu d'hommes qu'on rencontre dans les églises, ils sont des pasteurs. S'ils ne sont pas des pasteurs, ils sont des diacres. S'ils ne sont pas des diacres, ils sont des anciens. Et ils sont peut-être une petite brochette des gens qu'on va rencontrer ou des types de personnes qu'on va rencontrer dans l'église parce que les hommes aujourd'hui pensent que pour servir Dieu, ils doivent devenir des pasteurs. Non, en tant qu'homme, vous avez la responsabilité de bâtir un hôtel dans votre maison, de bâtir un hôtel dans votre famille, parce que l'appel de Dieu sur les hommes, c'est l'appel d'assumer le sacerdoce familial. Et nous étions en train de dire que le sacerdoce familial, en fait, c'est une dignité que Dieu donne aux hommes, une dignité que Dieu accorde aux hommes au sujet des fonctions du culte, en considérant le lieu du culte comme étant le domaine de Dieu. En fait, lorsque vous, hommes, vous bâtissez un hôtel dans votre maison et que vous avez la responsabilité, vous êtes le souverain sacrificateur de votre épouse, vous êtes le souverain sacrificateur de vos enfants, vous êtes le souverain sacrificateur de vos neveux, vous êtes le souverain sacrificateur des personnes qui vous entourent. En tant qu'homme, et recevons l'appel au sacerdoce familial et que vous bâtissez un hôtel, ce qui se passe, c'est que c'est vous qui représentez votre famille. Beaucoup de familles souffrent, beaucoup de familles sont en difficulté spirituelle parce qu'il n'y a aucun homme dans cette famille qui se lève pour pouvoir assumer sa responsabilité de chef, de souverain sacrificateur selon Dieu, la responsabilité dans le sacerdoce familial. C'est triste de voir les hommes être occupés ailleurs. Dieu ne vous a pas seulement appelé pour que vous soyez occupés à autre chose. Dieu vous a appelé afin que chez vous, dans vos maisons, dans vos familles, que ça soit vous qui réveillez tout le monde à l'heure de la prière, que ça soit vous qui réveillez votre épouse, qui réveillez vos enfants, que ça soit vous qui réveillez vos frères, qui réveillez vos sœurs, que ça soit vous qui réveillez vos parents, votre père, votre mère. Par le fait que vous êtes homme, vous devez vous lever et bâtir l'autel pour le sacerdoce familial. Or, dans nos familles aujourd'hui, le sacerdoce familial est mort. Il y a peu d'hommes. Ils sont occupés, on les rencontre plus dans les bars.
que dans la présence de Dieu. On les rencontre plus dans les snacks que dans la présence de Dieu. On les rencontre plus dans les restaurants que dans la présence de Dieu. On les rencontre plus que dans les bureaux que dans la présence de Dieu. On les rencontre plus en compagnie des amis, des copains, des copines, en compagnie des autres qui... Peut-être qu'ils partagent des bonnes choses, mais moins qu'ils partagent des affaires de Dieu, moins qu'ils partagent les choses de Dieu. Le message de cet après-midi, la parole de cet après-midi s'adresse à tout homme. Si vous êtes mal, sachez que Dieu vous a appelé à le servir. Pas peut-être à devenir pasteur d'abord, pas peut-être à devenir ancien d'abord, pas peut-être à devenir diacre d'abord, mais Dieu vous a appelé à le servir. Si vous êtes mal, Dieu vous a appelé à le servir en tant que sacrificateur du sacerdoce familial. Le sacerdoce familial t'appartient. Le sacerdoce familial appartient aux hommes. Et tout homme qui ne se tient pas devant l'autel du sacerdoce familial est un homme qui a manqué le but pour lequel il a été créé, le but pour lequel il est venu. Vous savez que c'est une distinction que vous avez reçue, le fait que vous soyez créé homme. C'est une distinction que vous avez reçue, le fait que Dieu vous a mis à part en tant que mâle. Vous allez voir que le mâle était privilégié par rapport à Dieu, par rapport à la volonté de Dieu et par rapport à plusieurs choses. Même Dieu, quand il est venu habiter sur la terre, il a choisi d'habiter dans le corps d'un mâle. Pourquoi Dieu n'a pas habité dans le corps d'une femme? Il habitait dans le corps d'un homme. Parce que Dieu voulait remettre les choses à leur place. Il a été conçu par une femme. Il a été logé dans les entrailles d'une femme. La femme a mis au monde Dieu au travers de Jésus. Il a mis Jésus au monde, mais Jésus a porté le corps d'un mâle pour remettre les choses à leur place. Et vous qui êtes des hommes, vous devez entendre ces choses et savoir que le fait que vous soyez des hommes, c'est un appel, c'est une vocation, c'est un appel que Dieu vous adresse. C'est bien que vous soyez de médecins, mais chez vous, vous êtes souverain sacrificateur. C'est bien que vous soyez chauffeur de taxi, mais chez vous, vous êtes souverain sacrificateur. C'est vrai que vous soyez professeur, mais chez vous, vous devez être un souverain sacrificateur. Un homme qui porte le poids de choses spirituelles sur ses épaules. Pas seulement le poids des choses naturelles, le poids, le fardeau des charges que vous devez payer. Non, pas seulement ça. Spirituellement, vous devez introduire, faire entrer votre famille dans la présence de Dieu, faire entrer votre maison dans la présence de Dieu, faire entrer votre épouse dans la présence de Dieu, priez pour vos enfants, priez pour vos neveux et nièces. En tant qu'homme, cette responsabilité vous est d'abord incombée. Or, ce qui se passe, c'est que le diable vous a éloigné. C'est la même chose qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, on voit que le serpent n'est pas allé s'adresser à l'homme, il est allé s'adresser à la femme. Normalement, le serpent ne devait pas s'adresser à la femme. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est l'homme qui devait être à côté de la femme. C'est l'homme qui devait marcher avec sa femme. Il y a eu un moment où l'homme a négligé. Il s'est éloigné de la femme. Et le serpent est allé s'adresser à la femme. Si Adam était à côté de Ève, le serpent n'aurait pas eu accès. Parce que la recommandation, le secret, le commandement avait d'abord été donné à Adam en tant que mâle. Le commandement dans Éden avait été donné à Adam en tant que mâle. Mais comme Adam en tant que mâle, il n'était pas à côté de Ève, le diable en a profité pour pouvoir séduire Ève. Il y a des problèmes dans vos familles, il y a des problèmes dans vos vies, il y a des problèmes dans vos maisons, parce qu'en tant que mâle, vous êtes absent. En tant que mâle, vous n'êtes pas là. Vous pensez que la femme a plus besoin d'argent. Elle n'a pas besoin de ta présence. Vous pensez que les enfants ont plus besoin de votre argent.
Vos enfants n'ont pas besoin de votre présence. Non, ils ont besoin de vous et que vous puissiez assumer la responsabilité sociale, la responsabilité financière, mais aussi la responsabilité spirituelle. C'est la volonté de Dieu pour tous les hommes. Vous qui allez écouter ce message, je vous encourage de pouvoir faire le relais, de pouvoir envoyer ce message pour que les hommes entendent qu'ils sont mal pour un but. Ils sont mal pour un but. Ils sont mal pour un but. Et le but pour lequel ils sont mal, le but pour lequel ils sont des hommes, c'est pour qu'ils puissent construire dans leur maison, dans leur famille, un sacerdoce, un autel au sacerdoce familial. Le sacerdoce familial est un sacerdoce qui est abandonné aujourd'hui. J'étais en train de le dire que vous allez constater que les hommes ne sont pas dans les églises. Les femmes sont plus dans les églises avec les enfants, mais les hommes on les compte. Ils sont plutôt ailleurs. La volonté de Dieu est que nous puissions véritablement bâtir cet autel-là. Où sont les hommes Noé? Où sont les papas Noé? Les papas Noé qui bâtissent des hôtels pour le bien-être de leur famille. Où sont les papas Noé? Il y a aussi le cas de Job. Job avait compris qu'il était le sacrificateur de sa maison, qu'il avait un sacerdoce familial à assurer, qu'il avait des devoirs spirituels à assurer. La Bible dit dans Job chapitre 1, le verset 5, « Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. » Alléluia. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être que mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Donc ici, on voit que Job avait pris ses responsabilités de sacrificateur dans sa maison. C'est-à-dire qu'il a considéré avec intérêt le sacerdoce familial, la place qu'il avait en tant que papa dans la vie de ses enfants. Combien de papas prient pour leurs enfants? Combien de papas prient pour leur famille? Combien de papas prient pour leurs enfants? Ici, on voit que Job, un homme riche, Dieu l'avait richement béni. Il était prospère, au point où Satan était jaloux de sa prospérité. Donc il était socialement stable. Mais malgré sa richesse, malgré tout ce qu'il avait, Job savait qu'il était sacrificateur appartenant au sacerdoce familial. Il savait qu'il avait une dignité que Dieu lui avait donnée en tant que chef de famille. Il savait qu'il avait un rang. Il savait qu'il avait une tâche. Il savait qu'il avait un devoir à assumer vis-à-vis de Dieu pour le bien-être de sa famille. Et on voit ici papa Job, souverain sacrificateur de sa maison, souverain sacrificateur de sa famille. Il se tenait devant la présence de Dieu. Il se tenait devant Dieu pour sanctifier ses enfants. Il les sanctifiait un à un. Certainement, il y avait un rituel, un cérémoniel, un rituel consacré aux ablutions de souillure extérieure. Donc, il sanctifiait ses enfants. Après avoir sanctifié ses enfants, il bâtissait un autel. Il offrait des holocaustes à Dieu. Il se disait, peut-être que mes enfants ont péché, alors je les sanctifie et je fais des offrandes à Dieu. Voilà la responsabilité d'un homme. Où sont passés les hommes dans les familles qui vont véritablement fléchir les genoux pour prier Dieu en faveur de leurs enfants? Où sont passés les hommes dans les familles qui vont fléchir les genoux pour prier en faveur de leur épouse, pour prier en faveur de leur sœur, pour prier en faveur des membres de leur famille? Où sont passés les hommes Job dans les familles? Il n'y en a plus. On n'a plus des hommes. On n'a plus des Job dans nos familles. Pourquoi? Parce que le cœur des hommes sont tournés ailleurs. Ils sont ballottés ailleurs. Ils sont éparpillés. Ils sont plutôt en train de faire autre chose. Ils sont plutôt en train d'agir différemment. Ils sont plutôt vous allez m'excuser, ils sont plutôt machistes.
Ils sont plutôt dans les sociétés où bon, ils sont les hommes, ils s'en foutent de Dieu, ils s'en foutent du bien-être spirituel de leur famille. Et si vous avez à manger, c'est suffisant. Si vous avez à boire, c'est suffisant. Si vous avez un toit, c'est suffisant. Si vous avez de quoi voyager, aller en vacances, c'est suffisant. Mais sur la terre, c'est une chose. Mais est-ce que en tant qu'homme, vous savez que vous avez une responsabilité spirituelle de bâtir l'autel du salut dans votre famille? Le salut va entrer dans votre famille au travers de vous, mais vous n'êtes pas à votre poste. Vous n'êtes pas là où Dieu vous attend. Vous n'êtes pas là où vous devez être. Pour quelle raison? C'est simplement parce que vous avez d'autres occupations. Félicitations aux hommes qui ont réussi socialement leur vie. Félicitations à ceux-là qui ont une vie équilibrée socialement, qui ont de quoi prendre soin de leur famille, qui ont de quoi donner du repos à leur famille. Mais cependant, est-ce que spirituellement, quand Dieu va vous demander des comptes en tant qu'homme, en tant que chef de famille, dont les valeurs spirituelles sont attendues devant Dieu, est-ce que vous allez présenter à Dieu? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Est-ce que vous direz à Dieu, ils ont eu du pain, j'ai pu permettre à ma famille de voyager, mon épouse ne manquait de rien, ou ma famille ne manquait de rien? Est-ce que c'est ce que Dieu attend? Non. La Bible déclare, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Que te sert-il de donner tout à ta famille si l'âme de ta famille se perdait? Si le salut allait à l'encontre? Si en fait ce que tu fais ne contribue pas au salut de ta famille? Ça ne sert à rien. Tu seras un docteur apprécié sur la terre, mais devant Dieu, tu rendras compte de la mort de ton épouse, de la mort de tes enfants, de la mort de tes neveux, de la mort de tes nièces, parce que spirituellement, tu n'as pas assumé le rôle de pouvoir servir Dieu. Vous allez vous rendre compte que le diable, Satan, a compris ces choses. C'est pourquoi il a créé des sociétés d'initiation ésotériques. Et dans ces sociétés d'initiation ésotérique, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et toutes ces choses, vous verret que c'est plein d'hommes. Ce sont des cercles d'hommes. Le diable a réussi à pouvoir gagner le cœur des hommes parce qu'il sait que dans le réseau du travail, dans le réseau professionnel, dans le réseau de la politique, dans le réseau du travail, dans le réseau professionnel, dans le réseau de la politique, il sait que le cœur des hommes sont tournés vers ces choses, vers la gouvernance, vers la domination, vers la manifestation de l'autorité. Donc il s'est infiltré au travers des sciences occultes et a récupéré tous les hommes. Vous verrez que les hommes seront à l'aise de décliner leur identité en tant que francs-maçons, de décliner leur identité en tant que rosicruciens, de décliner leur identité en tant qu'appartenant aux obédiences mystiques. Mais ils n'ont rien à voir avec Dieu. Quand on parle de Dieu, ça travaille. Dans leur tête, ça résonne. Ils n'en ont pas besoin. Ils n'en ont pas envie. Pourquoi n'ont-ils pas besoin? Pourquoi n'ont-ils pas envie? Parce que en fait, il y a un besoin spirituel que Dieu avait déposé dans les familles et que les hommes ont abandonné ce besoin. Le diable sait que ce besoin existe. Il leur a tendu un piège. Ils sont devenus grands maîtres de franc-maçonnerie, grands maîtres de ci, grands maîtres de ça. Ils ont abandonné les vraies raisons pour lesquelles ils sont les premiers adorateurs de Dieu dans leur famille pour aller adorer le Dieu de ce monde, Lucifer, Satan, au travers des pratiques occultes, de pratiques sataniques, des pratiques démoniaques. Ils ont plutôt la facilité de vous parler de la philosophie religieuse. Ils ont plutôt la facilité de vous parler des choses et de l'intelligence de ce monde. Mais en ce qui concerne la chose de Dieu, ils n'ont pas cette facilité. Pourquoi? Parce qu'ils ont vendu leurs droits de naissance. Ils ont abandonné ce qui est à eux pour aller s'accrocher à autre chose dans le monde, simplement pour avoir un nom, simplement pour avoir une place. Ce soir, ce message s'adresse aux hommes. Vous qui êtes des hommes, vous devez apprendre à parler
de votre famille à Dieu. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être pasteur, parce que Dieu, en vous créant homme, vous a adressé un appel au sacerdoce familial. C'est une dignité que Dieu vous donne en tant qu'homme pour que vous puissiez vous asseoir aux pieds de Jésus et commencer à prier pour votre famille. Job ici a démontré l'exemple. Il priait pour ses enfants. Il sanctifiait ses enfants. C'est-à-dire qu'il faisait la sanctification des souillures extérieures par les ablutions. Il prenait soin de sa famille. Il disait peut-être qu'ils ont péché contre l'Éternel et qu'ils ont offensé le cœur de Dieu. Et donc Job, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait pour sa famille. Vous, mâles, vous, hommes, vous priez pour qui? Vous priez pour qui? Vous parlez à Dieu de qui? Est-ce que vous priez pour votre famille? Non, vous n'avez pas le temps dans la prière. Vous avez abandonné Dieu pour vous consacrer à devenir ce que vous êtes devenu. Félicitations. Mais où est la part de Dieu dans ce que vous faites? Où est la part de Dieu dans vos maisons? Ce sont les femmes qui se lèvent pour prier. Ce sont les enfants qui se lèvent pour prier. Mais vous les hommes, vous ne vous levez pas pour la prière. Vous ne vous levez pas pour servir Dieu. Vous ne vous levez pas pour vous consacrer à Dieu. Vous avez laissé ces choses-là, comme vous avez l'habitude de dire ces choses-là, vous les avez laissées aux femmes, vous les avez laissées aux enfants, alors que c'est votre responsabilité première. En tant que chef, c'est vous qui devez lire la Bible pour votre famille. C'est vous qui devez faire des programmes de méditation pour votre famille. C'est vous qui devez encadrer la famille autour de la pensée de Dieu. Mais vous avez rejeté, vous avez abandonné, vous avez délaissé cela entre les mains d'autres personnes. C'est pourquoi ça ne manquera pas au moment où Dieu demandera des comptes. Il vous dira clairement, je vous ai créé homme pour un but, pour que vous soyez souverain sacrificateur de votre famille. Alors par rapport à l'appel au sacerdoce que je vous ai adressé, qu'est-ce que vous me présentez? Où est le salut de ta femme? Où est le salut de tes enfants? Où est passé le salut de membres de votre famille? C'est bien de leur avoir acheté du pain, de leur avoir donné de quoi manger, de quoi boire, un toit, tout ça c'est bien. Mais spirituellement, qu'est-ce que vous, en tant qu'homme, en tant que mâle, vous avez fait pour le bien-être de votre famille? Je vous appelle hommes, je vous appelle messieurs, à revenir au sacerdoce familial. Vous avez manqué le but et vous manquez toujours le but parce que la Bible déclare que le péché, c'est la transgression de la loi. Le péché, c'est aussi le fait de manquer le but pour lequel vous avez été créé. C'est que vous devez représenter votre famille en tant que souverain sacrificateur familial devant Dieu. Où êtes-vous, hommes? Où êtes-vous, messieurs? Où sont-ils passés les hommes? On vous voit traîner, on vous voit ailleurs, on vous voit partout, sauf dans la présence de Dieu. On vous voit manger partout, sauf manger la parole de Dieu. On vous voit parler avec tout le monde, sauf parler avec Dieu. On vous voit communier avec plein de choses, sauf communier avec votre famille autour de la parole de Dieu. Cette adresse, c'est pour vous les hommes. Cette adresse, c'est pour les mâles. Cette adresse, c'est pour vous. Peut-être que vous allez vous dire que vous êtes fatigué, vous avez trop travaillé. Non. Vous devez avoir du temps pour Dieu, pour le bien-être de votre famille. Vous devez avoir du temps pour Dieu, pour le bien-être de votre maison. Vous devez avoir du temps pour Dieu, pas seulement le temps pour le bureau, pas seulement le temps pour la petite copine, pas seulement le temps pour le deuxième bureau, pas seulement le temps pour le troisième bureau. Dieu veut que vous puissiez abandonner tout ce qui est futile, que vous vous consacrez à l'essentiel. Quand vous avez terminé l'essentiel, que vous revenez à ses pieds et que vos vies soient consacrées pour le bonheur et le bien-être de votre famille. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Si vous m'entendez ce soir, révisez-vous, ravisez-vous, revoyez votre façon de faire. En tant que mâle, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. C'est un jugement
que Dieu va t'adresser lorsque ton fils prie et toi tu ne pries pas. C'est un jugement que Dieu va t'adresser lorsque c'est la voix de la femme que Dieu entend dans la maison, pas ta voix. Écoutez, lorsque Isaac avait constaté que Rebecca ne faisait pas les enfants, Isaac a prié. Isaac a parlé à Dieu. Rebecca est tombée enceinte. Mais à partir du moment où Rebecca est tombée enceinte, lorsque Rebecca ressentait que dedans d'elle il y avait une bagarre, il y avait un conflit, certainement, elle en avait parlé à son mari, mais il n'a pas fait attention. C'est là même où se trouve le problème. Rebecca est allée prier et Rebecca a dit, Dieu a dit à Rebecca qu'il y a 2 nations qui vont naître de toi. Le cadet va dominer l'aîné, l'aîné sera assujetti par le cadet. Et donc Rebecca avait le secret, Isaac n'avait pas le secret. Et Rebecca a caché le secret à Isaac parce qu'il savait qu'Isaac allait vivre et faire les choses selon la tradition, c'est-à-dire consacrer tout ce qui était nécessaire au premier-né. Mais Rebecca savait que la bénédiction, l'héritage du premier-né n'appartenait pas à Ésaü, le premier-né, mais que cette bénédiction appartenait à Jacob. Donc elle a gardé le secret jusqu'à ce qu'au temps venu, elle a usé des manières pour pouvoir prendre cette bénédiction qui était la bénédiction du premier-né. Et pourquoi Isaac a été trompé? C'est parce que Isaac n'est plus revenu dans la présence de Dieu. C'était lui le sacrificateur de cette famille. Et donc quand sa femme s'était plainte des douleurs ou de quelque chose dans le ventre, lui aussi devait aller voir Dieu. Combien d'hommes en cas de situation vont consulter Dieu? En cas de problème vont consulter Dieu. Vous privilégiez votre logique, vous privilégiez votre intelligence, vous privilégiez vos connaissances, vous privilégiez votre science, vous mettez à côté Dieu, vous exemptez Dieu, vous réfléchissez à la manière de la sagesse des hommes. Je ne suis pas en train de vous blâmer, hommes, je suis juste en train de vous dire, si vous continuez à faire comme ça, vous aurez des surprises désagréables. Vous serez surpris de ce que vous avez réservé sera détourné et ira dans d'autres choses. Parce que vous n'avez pas les clés, parce que vous n'avez pas le secret, parce que vous n'avez pas l'intimité des choses avec Dieu. Je vous encourage à faire ce que vous faites, mais à donner à Dieu la place en tant que sacrificateur de votre famille. Si quelqu'un m'entend, que cette personne reconnaisse la fidélité et la bonté de Dieu. Nous avons aussi cet homme Corneille. Vous lirez à la maison dans Actes chapitre 10, le verset 1 au verset 8, donc je m'en vais vous faire le résumé. Corneille était un homme qui avait compris que le sacerdoce familial lui appartenait, qu'il était le souverain sacrificateur de sa maison, qu'il était le souverain sacrificateur de sa famille. Et il n'arrêtait pas de faire des offrandes à Dieu. Il ne cessait pas d'offrir à Dieu. Il ne cessait pas de donner à Dieu. Toute sa vie, c'était l'aumône, c'était la prière, c'était l'aumône, c'était la prière. Et la Bible dit qu'à la 9e heure, Dieu a envoyé un ange chez lui. Un ange qui est venu lui dire, tes prières et tes aumônes sont parvenues à Dieu. Tes prières sont exaucées. Dieu a agréé tes aumônes. Et par là, il dit, envoie à Joppé appeler un certain Céphas, un certain Pierre. Il envoie des émissaires qui sont allés à Joppé, qui ont amené Pierre. Et quand Pierre arrive, il se rend compte sur la base de la vision qu'il avait eue lorsqu'il était en prière, que Dieu ne faisait exception de personne parce qu'il s'est mis à prêcher, il s'est mis à parler de Dieu, il s'est mis à annoncer la parole de Dieu. Et à partir de ce moment-là, quelque chose s'est passé. Le salut de Dieu est descendu dans la maison de Corneille. Le salut de Dieu est entré par la porte du sacrificateur familial qui était Corneille. Aujourd'hui, nos familles ne sont pas sauvées parce que ceux qui ont la responsabilité d'attirer Dieu, ceux qui ont la responsabilité d'emmener Dieu, ceux qui ont la responsabilité d'ouvrir la porte à Dieu ne sont pas là. Ils ne sont pas à côté. Ils n'ouvrent pas la porte à Dieu. Ils sont plutôt préoccupés à autre chose. Comment est-ce que le salut de Dieu peut visiter toute une famille? Quand vous, le Père, vous n'êtes pas modèle en ce qui concerne les choses de Dieu. Quand vous, les hommes, vous n'êtes pas modèle en ce qui concerne la chose de Dieu. Comment est-ce que le salut de Dieu peut entrer dans votre vie, peut entrer dans votre famille quand vous avez abandonné le sacerdoce familial? Le sacerdoce familial est abandonné par les ayants droit.
Vous ne devez pas laisser la place aux femmes à servir Dieu. Cette place-là est d'abord pour vous. La femme doit vous imiter. La femme doit apprendre à aimer Dieu au travers de vous. Vos enfants doivent apprendre à aimer Dieu au travers de vous. Et si vous êtes homme et que vous n'êtes pas marié, vos frères et vos sœurs, vos neveux, vos nièces, et que si vous êtes homme, c'est au travers de vous. Vous êtes le miroir de la femme, du sacerdoce familial, le miroir de la famille, le miroir du sacerdoce familial. Il faudrait que vous soyez invités, hommes, où que vous soyez, si vous entendez ce message, que vous soyez invités à pouvoir reprendre vos vêtements, votre dignité que Dieu vous a donnée en tant que sacrificateur familial. Est-ce que vous êtes avec moi cet après-midi? Je vous encourage à pouvoir réviser, à pouvoir voir votre manière de faire, votre façon de faire. Vous les hommes, vous avez chassé Dieu dans la maison, de vos maisons. Vous avez chassé Dieu de vos familles, dans vos familles. Vous avez chassé Dieu autour de vous. Vous n'avez rien à voir avec Dieu. Vous méprisez l'adoration de vos épouses, la prière de vos enfants. Vous méprisez vos jeunes, vos neveux, vos nièces qui vont à l'église. Parce que bon, pour vous, ce qui compte, c'est de construire, de bâtir. Félicitations, mais devant Dieu, vous répondrez de ce que vous avez abandonné, l'aspect du sacerdoce familial. Voilà le message que le Seigneur m'a mis à cœur pour les hommes. Si vous êtes un homme, sachez que Dieu vous a appelé. Le fait d'être du genre masculin est un appel divin. Vous êtes appelés à pouvoir être des souverains sacrificateurs pour votre famille. Ce n'est pas l'appel au ministère, au devenir pasteur, non. Ce n'est pas pour que vous puissiez devenir pasteur, non. Mais c'est pour que vous les hommes, vous portiez le poids dans votre cœur, sur vos épaules de votre famille, comme Aaron le faisait avec le sacerdoce tribal, le sacerdoce lévitique. Et d'ailleurs, la Bible dit que nous sommes un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Voilà le sacerdoce royal qui est le sacerdoce de Christ, où nous sommes un royaume des sacrificateurs. Il faudrait que vous les hommes, vous ayez votre place dans le royaume de sacrificateurs de Christ, dans le sacerdoce royal de Christ. Les femmes ont trouvé leur place, les enfants ont trouvé leur place, les femmes ont trouvé leur place, les enfants ont trouvé leur place, mais vous les mâles, vous les hommes, où est votre place dans le sacerdoce royal, dans le sacerdoce de Christ? Vous avez fait défection, vous avez abandonné, vous vous êtes éloigné, vous pensez que c'est l'affaire des enfants, c'est l'affaire des femmes. Non, c'est une ruse du diable pour vous avoir, parce qu'il sait que l'homme est la tête. Donc le but de Lucifer, Satan, c'est de pouvoir trancher la tête. Or la tête représente la vision, la tête représente les yeux, la tête représente les oreilles, la tête représente la parole. Donc le but de Satan, c'est de couper la vision, de boucher l'entendement et de pouvoir fermer la bouche. Parce qu'il sait que de la bouche sont proclamées les paroles qui peuvent libérer. Ce soir, je viens encourager quelqu'un, un homme. J'encourage les femmes, mais j'encourage plus les hommes au travers de ce message de pouvoir se lever. Levez-vous d'où que vous soyez, mettez-vous à votre poste, parce que vous êtes nés hommes pour servir votre Dieu ce soir et pour toute votre vie. Que le Seigneur vous bénisse et le Seigneur vous garde dans sa fidélité et son amour, au nom puissant de Jésus. Nous avons prié, nous avons prêché et nous disons encore Amen. Nous sommes à Libreville au Gabon. Si vous souhaitez faire une offrande, vous pouvez le faire en ligne. C'est le 077 94 22 22 077 94 22 22. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Merci d'avoir participé à ce temps de partage biblique. Que la grâce de Dieu abonde et surabonde dans vos vies. Au nom précieux de son saint serviteur Jésus. Amen. Au revoir.